Bonjour mes amis. Pour cette étude, mes amis, un peu particulière, notre verset de référence se situe dans Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris. Ces paroles sont certaines et véritables. Mes amis, cette fois, nous n'allons pas étudier la Bible à proprement parler, mais nous allons parler de la Bible et tenter de comprendre ce qu'est la Bible. Il ne s'agit nullement de chercher à convaincre ou à amener qui que ce soit à croire en ce que dit la Bible. Le Dieu créateur n'a pas besoin de moi pour faire cela. Toutefois, je pense qu'il est utile pour tout chrétien de connaître l'histoire de ce livre qu'on appelle la Bible. Il est indispensable de connaître cet outil qui est notre référence et notre absolu. Il y a des choses qu'un chrétien doit savoir. C'est quoi la Bible? Qui a écrit la Bible? Comment elle a été écrite? Pouvons-nous avoir confiance dans la Bible? Pourquoi la Bible résiste-t-elle à l'épreuve du temps? Mes amis, même celui qui baigne dans l'impiété et qui aurait un très grand mépris pour la religion s'interroge sur l'histoire de cet ouvrage qu'est la Bible. Que l'histoire de la Bible nous interpelle. Nul ne serait resté indifférent à l'histoire de la Bible. Voyons ce qui est dit au sujet de la Bible. Retenons que là, il ne s'agit pas d'un commentaire fait forcément par des croyants. Il est dit, la Bible, 4 milliards d'exemplaires vendus dans le monde. La Bible trône à ce jour à la première place des best-sellers littéraires, toutes catégories confondues. Mes amis, nous sommes 7 milliards 674 millions d'humains sur la Terre en 2019. Cela signifie que plus de la moitié de la planète connaît l'existence de la Bible. Même ceux qui se disent athées, non-croyants ou agnostiques mettent le doigt sur la bouche face à une telle diffusion. Rien que sur ce point, nous devons reconnaître qu'il se produit concernant la Bible ce que Dieu a déclaré. Lisons. Marc 13, 10. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Lisons encore. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Mes amis, dans un premier temps, nous n'allons pas prendre en considération ce que disent les croyants ou les religieux autour de la Bible. Ce serait trop facile. Nous allons mettre en évidence, dans un premier temps, ce que disent les historiens, les scientifiques, les copistes, les archéologues concernant la Bible. Ces spécialistes nous rapportent que la Bible a été écrite selon le tableau que voici. Ainsi, nous voyons la date de rédaction des différents récits de la Bible. Là-dessus, croyants et non-croyants, scientifiques, historiens, tout le monde est d'accord.
Tout le monde est d'accord sur la date de rédaction des récits que vous avez sous les yeux. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les 66 livres de la Bible ont été écrits par environ 40 écrivains, qu'on appellera communément les écrivains sacrés. Certains disent, à juste titre, que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible et non pas Dieu. Comment pourrait-on ne pas entendre un tel argument? Car il est juste. C'est bien les hommes qui ont usé de l'encre et le papier pour écrire les parchemins de la Bible. Cependant, mes amis, arrêtons-nous un instant. Je vais vous poser quelques questions. Interrogez-vous et répondez-vous à vous-même. Mon ami, sur ton livret de famille sont mentionnés le nom de ton père et le nom de ta mère. Ce sont bien des hommes qui ont écrit le livret de famille. Pourtant, tu y crois. Alors que, soyons honnêtes, concernant le livret de famille, nous savons tous que souvent, ce livret de famille est un livret de mensonges, car nous savons bien que il n'est pas rare que le nom du père désigné sur ce livret de famille n'est pas le vrai père. Pourtant, nous y croyons. Alors, ce sont bien des hommes qui ont écrit ce livret de famille. Pourtant, tu y crois. Alors, ne me dis pas bêtement, je ne crois pas en la Bible parce que ce sont des hommes qui l'ont écrite. Le fait que ce soit écrit avec l'encre et le papier, ça ne suffit pas pour rejeter ce qui est dit. Mon ami, quand un directeur dicte un courrier à sa secrétaire, la pensée exprimée, c'est la pensée de la secrétaire ou du directeur? Réponds-toi à toi-même. Si un interprète traduit des propos injurieux, c'est l'interprète qui est responsable ou l'auteur de la pensée? Mes amis, soyez vigilants. Les écrivains sacrés ont été inspirés par Dieu lui-même. C'est l'inspiration. Les écrivains sacrés ont été inspirés par Dieu lui-même. Notre Père céleste s'est appuyé sur leurs capacités intellectuelles et sur leurs différentes facultés. C'est aussi simple que ça, car voici 2 Timothée 3,16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Mes amis, notre Seigneur a inspiré les écrivains sacrés, mais ces derniers se sont servis de leur vocabulaire, de leur culture, de toutes leurs ressources intellectuelles. Mon ami, réfléchis. Si tu parles à un enfant de 3 ans, tu dois lui parler un langage qu'il peut comprendre. Dans le même temps, si quelqu'un a fait de grandes études et souhaite me parler à moi, il va falloir qu'il me parle pour que je comprenne, dans un langage qui m'est accessible. C'est ce que notre Créateur a fait en inspirant les écrivains sacrés. C'est aussi simple que ça. Dieu ne peut pas parler aux hommes un langage qu'ils ne pourraient pas comprendre. Mes amis, mon ami, si vous avez étudié la Bible, vous avez sûrement relevé comment les auteurs sacrés décrivent leurs fautes, leurs erreurs ou leurs égarements avec une sincérité redoutable. Les écrivains sacrés parlent de leurs défauts, de leur errance, de leurs erreurs, en toute humilité. Ils ne se décrivent pas comme étant des êtres parfaits. De plus, il est écrit, Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter.
C'est pour cela, mes amis, que toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées depuis que la Bible existe. Et tout cela, sans aucune mise à jour, sans aucune rectification. Nous sommes, nous chrétiens, certains que celles qui ont été annoncées se réaliseront certainement. Comment peut-il en être autrement? Car les prophéties de la Bible n'ont jamais failli. Voici quelques exemples. Le prophète Ésaïe. Lisons. Ésaïe 11, 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Il s'agit de Jésus-Christ, d'Emmanuel. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils. Elle appellera son nom Emmanuel. Mes amis, la date de la prophétie est 700 ans avant Jésus-Christ. Cette prophétie s'est réalisée conformément à ce qui avait été dit. Lisons. Le roi David, environ 10 siècles avant Jésus-Christ. Psaume 22, 19. Il se partage mes vêtements. Il tire ma tunique au sort. Le roi David prophétise la crucifixion de Jésus, 10 siècles avant. Cela aussi s'est réalisé. Le Christ lui-même, Luc 24, 7, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » C'est une prophétie à moyen court terme. Lisons encore. Matthieu 26, 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Seulement, mes amis, il y a un problème majeur. Pour toucher à la vérité biblique, il convient d'avoir la bonne attitude et ne pas contester avec Dieu ou chercher à argumenter, car la Bible est un miroir spirituel par excellence. Sur ce miroir, il y a un voile. C'est pour cela que nous ne comprenons pas les Écritures dans les premiers temps. Il faut que le grand enseignant, le Saint-Esprit, vienne enlever ce voile. Nous ne comprenons pas la parole parce que la révélation doit nous venir d'en haut. Nous ne comprenons pas les Écritures après des heures et des heures de lecture et d'étude, quoique ce n'est pas condamnable. C'est profitable. La compréhension de la Bible, ce n'est pas pareil que le code de la route. Mes amis, on peut avoir 200 heures d'études et ne rien comprendre, alors que la démarche est louable. C'est ce qu'il a dit ici, dans Luc 24, 45. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Mes amis, c'est pour cela que je vous invite à demander l'assistance du Saint-Esprit avant chaque étude. Sans cette lumière d'en haut, un sujet qui apparaît simple sera mal compris. Il ne faut pas, mes amis, chercher dans la Bible un savoir non nécessaire. Il ne faut pas chercher à percer dans la Bible les mystères de Dieu. Encore une chose, mes amis, il ne faut pas non plus idolâtrer l'objet, c'est-à-dire le livre en tant que tel, la lettre, car c'est le Saint-Esprit qui est la parole vivante dans notre cœur et qui vivifie. C'est quand l'Esprit rencontre l'Écriture que tout devient lumineux. Quand les deux se rencontrent, la parole et l'Esprit, l'étincelle se produit.
Ainsi, mes amis, nous avons l'assurance que cette parole est vérité et lumière, car elle n'a jamais failli. Elle ne faillit jamais. Psaume 98. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Mes amis, il a promis de le faire, il le fera. Il a promis qu'il jugera les peuples en son temps, et il le fera. Il nous dit encore, Luc 21, 9, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Mes amis, nous devons reconnaître que c'est ce que nous vivons dans les temps actuels. Là encore, c'est d'une précision chirurgicale. Même les athées et les agnostiques, les incroyants diraient Amen. Mes amis, cela devrait être particulièrement difficile pour nos ancêtres et nos aînés, car ils ont reçu la prophétie. Mais la prophétie tardait à venir. Le doute les a gagnés, voire même l'incrédulité et le rejet. Mais nous avons toute l'histoire complète devant nous. Nous avons l'annonce de la prophétie, l'accomplissement de la prophétie. Nous avons face à nous la démonstration que la Bible n'a jamais failli, et pour cause, Dieu n'est pas un homme. Il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Jésus-Christ est venu sur terre. Sa naissance a été annoncée dans les moindres détails. Tout s'est passé conformément à ce qui était écrit. Et maintenant, il nous dit, dans la Bible, lisons, Apocalypse 22, 18. Je le déclare à quiconque qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Lisons encore. Apocalypse 22, 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Mes amis, essayons d'être humbles. Mettons notre orgueil au pied du Maître. Cessons de discourir. Ne cherchons pas à vouloir prouver que nous sommes intelligents et que nous sommes instruits. La Bible a été écrite sur 15 siècles. Nous vivons à peine 80 ans, 90 ans. La Bible a existé bien avant nous. Elle existera encore après nous. La parole de Dieu a été enseignée avant nous. Et elle continuera d'être enseignée bien après nous, sur toute la planète, à toutes les nations. C'est Dieu lui-même qui l'a ordonné. Lisons Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Mes amis, n'intellectualisons pas la Bible. La Bible a été écrite par des hommes inspirés par Dieu.